Enchanté. Marc-Antoine, enchanté. Marc-Antoine, enchanté. Bonjour. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais juste demander à tout le monde de laisser leur téléphone sur ta mode off. Silence. Allez, voulez-vous que je donne les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Il y a touché un carton pour les 12, 7, les 2 dernières minutes et les 39 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, il indique à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes du aussi. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle vous sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la provenance de votre université. Quand vous êtes prêts, je vais faire voir. Est-ce qu'on peut voir les cartons de temps, s'il vous plaît? 12, 7, 2. Je vais laisser assez longtemps. Quatre mois, et maintenant exactement 25 jours. C'est le temps qu'il vous reste pour faire accepter la proposition d'acquisition d'Astral par la CRTC. Cette proposition a déjà été refusée une fois le 18 octobre dernier. Aujourd'hui, nous jugeons que c'est la meilleure façon pour vous d'assurer la croissance future, soit de faire accepter cette acquisition d'Astral. Scarlett Martinez, Étienne Chabot et moi-même, Arthur Rollin, du Sea Consulting Group, sommes ici présents pour répondre au mandat que vous nous avez fixé, soit quelle stratégie devrait adopter Bell Canada pour assurer sa croissance future. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la stratégie que nous vous recommandons, comme je vous l'ai dit, d'acquérir Astral coûte que coûte. Ensuite, nous allons vous passer l'analyse qui nous a permis d'aboutir à cette stratégie avant de détailler les étapes de l'implantation. So to start, we want to show you how our strategy is for you to acquire Astral in the short term for Bell Canada. So as a core strategy of convergence for your company, acquiring Astral makes you be in the market of TV, radio, web, mobile, and billboard. That is something that also we're going to show you how it leverages on your 6 strategic imperatives and how it's going to help Bell Canada be the #1 leader in Canada for the rest of the years to come. How is that going to help you expand your media leadership? First of all, you're going to have a wider offer. You'll be able to integrate Astral's offer into Bell's offer and therefore offer client packages that will be able to help your wireline services in the TV and the computers. As for example, let's say Ford wants to be with you, you'll be able to give them the option either to publicize on your TV networks, publicize on your radio networks, publicize on the web, and therefore also be available on mobile and then on billboards. You'll be able to do cross-selling, that's how I said, for the publicity. Also cross-selling for your own publicity of Bell Canada, being able to have all of your products being shown in all of those, the range of media, and therefore have an important reach when clients look forward to be with you, since you'll be able to offer them that network within Canada and within Quebec of all of your products. Also be a very good competitors for you, being the market being competitive, since you'll be able to go reach a 32% in Quebec and therefore have a nationwide presence. So, of course, improve your customer service and therefore maximize the average revenue that you'll have per user. When we look into the vertical integration, we see that by achieving competitive cost structure, something that is very important for Bell Canada, you'll be able to reduce your revenues, therefore save on expenses, and therefore invest furtherly on accelerating your wireless networks, one of your key strengths, and therefore invest in broadband networks and services. I'm going to let further Arthur explain you how we got to this strategic decision. Alors pourquoi pensons-nous qu'acquérir Astral doit être fait coûte que coûte? Tout d'abord, comment évolue votre industrie? Votre industrie, c'est une industrie qui est très réglementée. On l'a vu, la CRTC vous joue des tours, a déjà refusé une fois votre demande d'acquisition. Vos clients, quelles sont leurs attentes dorénavant? Vos clients, ils veulent de plus en plus avoir un service qui est personnalisé. Ils veulent
sentir que ce sont des gens qui sont uniques, qui sont prêts à avoir des chaînes qui sont spécialisées, quitte à ce que ce soit des chaînes payantes. Astral offre ce genre de chaînes aujourd'hui, ces chaînes qui présentent plus que 9% de croissance sur les dernières années. La deuxième chose, c'est que vos clients, on va revenir dessus plus tard, ils s'intéressent de plus en plus à la responsabilité sociale des entreprises. C'est très important, il va falloir que ce soit un levier sur lequel vous devez jouer. La deuxième chose, c'est que votre industrie, et votre président le dit lui-même, est une industrie qui est de convergence dorénavant. De plus en plus, les entreprises cherchent à s'intégrer de façon verticale. Regardez ce graphique. Là-dessus, vous êtes positionné avec une part de télécommunications importante par rapport à votre part de diffusion. Ce que nous voulons, c'est que vous vous déplaciez vers la droite. Il faut qu'avec l'acquisition d'Astral, vous soyez capable d'avoir plus de parts qui viennent de la radiodiffusion. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'apporter du contenu à des services de diffusion que vous avez déjà. Du contenu pour vos télés, du contenu pour vos téléphones, etc. C'est pour cela que vous devez aller acquérir Astral. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est comment a évolué la compétition sur votre industrie. 3 choses qu'il faut absolument retenir. Tout d'abord, c'est que la clientèle, la compétition est de plus en plus intense. Il va y avoir notamment une guerre des prix avec vos compétiteurs, des clients qui n'hésitent pas à appeler, quitte à avoir un forfait téléphone avec une entreprise, un forfait télévision avec une autre. Bref, il y a vraiment une guerre pour aller chercher les clients. L'autre chose, c'est qu'il y a des menaces de plus en plus. À l'origine, c'est une industrie qui coûte très cher pour rentrer dans cette industrie. Vous nous l'avez mentionné, de plus en plus de petits joueurs peuvent rentrer parce que les coûts pour rentrer sont plus faibles. Ce que nous voulons, vous, c'est qu'en étant intégré de façon verticale, vous instauriez de nouveau une barrière à l'entrée. Que de nouveau, ce soit difficile de venir compétitionner contre vous. La troisième chose, c'est le pouvoir des fournisseurs. De plus en plus, le contenu est cher. Astral peut vous fournir ce contenu. Astral peut vous aider à ne plus dépendre de vos fournisseurs de contenu. C'est pour ça que vous devez aller acquérir cette entreprise. Les facteurs clés du succès dans votre industrie, brièvement, il faut que vous maîtrisiez votre structure de coûts pour plusieurs raisons. En particulier parce que maîtriser votre structure de coûts, ça va vous permettre de garder les bénéfices, mais aussi d'investir de nouveau dans la recherche et développement. Vous êtes très performant là-dedans, je pense que la 3e entreprise du pays à investir dans la recherche et développement. Continuez, mais pour cela, il faut maîtriser ces coûts. La deuxième chose, la qualité de l'offre. Vos clients, ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent au niveau de la diffusion que ce soit plus rapide. Donc on vous a dit, ils sont mobiles, donc ils veulent que ça aille rapidement au niveau de la connectivité, etc. Vous l'avez bien compris en leur offrant Télé5, une merveilleuse technologie. La deuxième chose, c'est du contenu varié qu'ils attendent. Diversifier les sources de revenus, encore une fois, c'est pour vous permettre d'investir, puisque c'est une industrie qui vous demande d'investir énormément. Vos forces dans cette industrie, principalement, c'est évidemment votre taille qui vous permet d'avoir des finances considérables. C'est pourquoi aujourd'hui, acquérir Astral et débourser peut-être 3,4 milliards, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. Vous devez foncer, aller acquérir cette entreprise. Le management, depuis 4 ans, on peut dire que tout va bien pour vous. Depuis l'arrivée de M. Kopp, de la croissance, il faut continuer là-dessus, jouer sur cette vague qui va bien, allez acquérir Astral. Et finalement, la recherche et développement, comme je l'ai déjà mentionné. Peut-être des petits points noirs là-dedans. Au Québec notamment, dominé par Vidéotron, par Québecor. Parlons de Vidéotron Québecor. Comment marche cette industrie? Cette entreprise, c'est l'entreprise qui est intégrée verticalement. Vous vouliez copier ce modèle, vous êtes plus gros, vous allez être capable de le faire, vous êtes capable de mieux le faire. Finalement, important, les parties prenantes dans ce cas-ci. L'entreprise Astral, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont prêts à être achetés. Ils veulent être achetés, les actionnaires ont demandé à être achetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils cherchent un acheteur. Aujourd'hui, vous êtes l'acheteur préféré pour aller acquérir cette entreprise. Si vous n'allez pas acheter Astral, qui va le faire? Rogers, TELUS, Cogeco, bref, un compétiteur. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? A priori non, vous voulez être celui qui fait le premier pas en avant, celui qui va vers cette acquisition. La deuxième partie prenante, c'est la CRTC. Et maintenant, on va vous montrer que c'est cet organisme qu'il faut que vous réussissiez à convaincre. La CRTC, il faut toujours garder en tête ses motivations. Ces motivations, ça va être l'industrie, il faut pour elle que les consommateurs soient gagnants de ce changement. Il faut que vous leur montriez que le consommateur canadien, une fois que vous aurez fait cette acquisition, ne va pas y perdre, ne va pas payer plus cher, ne va pas perdre du contenu. Ils veulent que vous continuiez à promouvoir le contenu canadien. On va maintenant vous montrer comment faire ça. Donc, comme Arthur l'a mentionné, le premier point important, c'est convaincre le CRTC.
Premièrement, on va expliquer c'est quoi les deux problèmes que les CRTC ont relevés lors de votre première tentative d'acquisition. Premier point, mauvais impact sur la concurrence. Deuxième point, mauvais impact sur le contenu canadien. Mauvais impact sur la concurrence, c'est divisé en plusieurs points. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché, la CRTC? C'est qu'ils ont des critères, 45% des parts de marché, c'est refusé. 35%, il y a un problème. Donc, vous, sur le marché anglais, vous étiez à 42,7%. Ils l'ont refusé. Marché québécois, marché francophone, 33%. Ensuite de ça, un autre problème qu'ils ont relevé, c'est que Bell ont proposé comme solution de vendre des chaînes. Par contre, ils ont proposé les moins performantes. Donc, CRTC ont vu en ça que c'était pas convaincant, ils n'étaient pas convaincus que vous aviez de bonnes intentions. Donc, finalement, tout ça, c'était comme raison d'apporter des prix plus élevés aux consommateurs. Deuxième problème que la CRTC a relevé, mauvais impact sur le contenu canadien. Comment ça peut arriver? Augmentation du contenu étranger. De plus en plus, la CRTC se rend compte que c'est du contenu étranger qui est sur nos postes de TV. Et elle pense qu'en ayant plusieurs gros joueurs, ça va être plus de contenu étranger. Et en plus de ça, les gros joueurs vont faire en sorte que tout le contenu va être fait dans les mêmes villes. Montréal, les grosses villes, donc c'est plus de contenu local. Donc ça, c'est un gros stop à votre acquisition. Donc tout ça, ça cause peu de diversité pour les consommateurs. Et finalement, qu'est-ce que le CRTC a peur qui arrive, comme c'est arrivé un peu avec Québec? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Québecor? C'est les conflits d'intérêts. Quand vos journalistes vont chercher l'information, ils la passent partout et ils veulent que cette information-là passe partout. Les journalistes ont en quelque sorte un conflit d'intérêts, ils sont un peu non partiels. Donc, comment on résout ces problèmes-là? Premièrement, pour l'impact sur la concurrence, il faut y aller le tout pour le tout. C'est notre dernière chance, on s'est donné comme time limit le 1er juin 2013 pour faire cette acquisition-là. Donc, cette fois-ci, il ne faut pas que ça soit refusé. Donc, comment on fait ça? On vend des chaînes à Rogers. Quelques chaînes de Astral et de Bell. Pourquoi Rogers? Vous avez déjà fait un partenariat avec eux, donc vous avez des bonnes relations avec eux. Également, son nom présent sur le marché francophone, donc il serait sûrement intéressé à aller chercher des chaînes francophones que Astral a en grande majorité et sont peu présents en ce moment sur le marché anglophone. Donc, c'est intéressant pour eux d'acheter des chaînes que vous venez d'acquérir avec Astral. Donc, pour prouver qu'on peut avoir une saine concurrence, on établit certains critères dans la vente de nos différentes chaînes. Donc, premièrement, la rentabilité doit être adéquate. Donc, Roger ne veut pas acheter des super performantes. Il faut que vous vendiez des chaînes qui sont quand même performantes. On veut que la 3/4 des chaînes que vous vendiez soient anglophones, étant donné que le problème est surtout du côté anglophone. Vous avez plus de parts de marché anglophone. Donc, il faut que la chaîne ait une bonne position, une bonne image, et finalement, qu'il soit autant de Bell que de Astral. Oh, et également, il faut qu'il soit... On a vu les chaînes payantes, vous avez acquis Astral, étant donné que c'est surtout des chaînes payantes qui ont et vous n'aviez pas. On ne veut pas vendre les chaînes payantes, étant donné que c'est ça le futur, c'est ça qui a le plus de croissance. Donc, on va aller dans les chaînes non payantes. Donc, ici, on a le tableau, on a répertorié toutes les chaînes, autant de Astral et de Bell. On a mis quelques-unes qui ont semblé les plus intéressantes à vendre à Rogers. Donc, on a sélectionné, il y a la rentabilité, le BAI, selon par chaîne, le nombre d'abonnés, comme on a mentionné, la langue, le titre et le contrôle qui est Astral Bell. Donc, premièrement, la famille Channel Télétoon, c'est deux chaînes qui visent le même marché. La famille Channel sont payants. Donc, c'est une chaîne qu'on aimerait mieux garder. Télétoon, c'est une grosse image, c'est une bonne rentabilité. C'est très intéressant, c'est Astral qui est là. Ça serait une compagnie qu'on vendrait. Étant donné qu'ils sont en français, anglais et espagnol. Donc, les trois langues, ce serait intéressant à ce niveau-là. Roger va sauter dessus, c'est certain. Ensuite, Z-Télé, Animal Planet. C'est deux télés qui sont plus sur du contenu spécialisé. Les deux ont des excellentes marges et beaucoup de nombre d'abonnés. C'est non payant. Et les deux sont Bell et Astral. Les deux, on les vend. Et ensuite, VRAC TV, c'est une chaîne qui est plus pour adolescents. Et on n'a pas d'autres chaînes comme VRAC TV, autant dans le portefeuille de Astral que de Bell. Donc celle-là, on veut la garder. Finalement, Musique Plus, Musimax et Much Music, deux chaînes de musique, une anglophone, une francophone. Maintenant, on voulait avoir d'autres chaînes anglophones, donc on a gardé on voulait vendre plus de chaînes anglophones, donc on a gardé Much Music et également Musique Plus et Musimax. La rentabilité est pas très bonne, donc Roger serait peut-être moins intéressé et là, il y a encore le problème de sous-performance. Donc on vend Much Music. Ensuite, maintenant, le deuxième
problème que la CRTC a relevé, l'impact sur le contenu. On va amener plusieurs solutions à ce niveau-là. Premièrement, on veut créer une association Bell pour le talent canadien. Donc, dans un premier temps, sponsoriser les productions canadiennes. On veut que les productions soient plus canadiennes. On a vu que les Canadiens aiment beaucoup les séries américaines ou les concepts américains. Ça, c'est pas un problème. On peut quand même faire un peu comme Québécois, reprendre les séries américaines qui ont du succès, mais les produire au Canada version canadienne. Donc, ça crée de l'emploi autant au Canada, ça reste une production canadienne, mais le monde va apprécier le concept qui vient des États-Unis ou de l'Europe, peu importe. Donc, ensuite de ça, financer des écoles de chant. Donc, on veut vraiment que cette association-là crée vraiment des productions canadiennes, donc que le monde se sente impliqué dans Bell. Et en plus de ça, toutes ces mesures-là font en sorte que ça crée du contenu tout en déborsant et en prouvant à la CRTC qu'on veut créer du contenu canadien. Et dernière étape aussi, organiser des concours qui touchent l'ensemble des régions. Donc, on veut vraiment rallier les régions à Bell, même si tout va être produit à Montréal. Deuxième impact sur le contenu, on veut qu'on augmente la qualité du contenu. Vraiment, comme j'ai parlé, conflit d'intérêt, éthique journalistique, on veut vraiment qu'il y ait plus de liberté aux journalistes. On veut que ça, ce soit important, qu'il y ait une charte qui soit faite pour ça, qu'on ne fasse pas l'erreur que Québécois a faite dans son image, que tout le monde pense que les journalistes sont un peu truffés par l'Empire québécois. Donc, en plus de ça, la qualité du contenu, on parle, étant donné que ça va être pan-canadien, Bell est vraiment présent partout au Canada, contrairement à notre concurrent québécois. Donc ça, c'est intéressant, c'est une information pan-canadienne qui va être facile à distribuer. Finalement, on veut ouvrir des bureaux dans les régions, justement, pour par exemple, les informations, que ce soit un bureau à Winnipeg, qu'on ne le perde pas, que ce ne soit pas tout, justement, à Montréal ou à Toronto. Maintenant, Scarlett va vous présenter l'intégration de cette acquisition. So once you've acquired Astral, it's very important to know how Astral can be integrated into Bell Canada in order for everything to be working well in place. So for Bell, it will be important that Astral becomes an entity of Bell Media, being operating right underneath Bell Media. So first of all, it will be an absorption type of integration where Astral converges in the same strategy as Bell Canada, so both parties will be able to be implicated in the ideas and their generation in order to be sustaining the leadership position of Bell Canada. Of course, the CEO of Astral, Adam Greenberg, will become a member of Bell's board of directors. When we look forward into the structure of the organization, we need to take into account the impact that will have on your human resources. So of course, first of all, on the culture side, we know that Astral and Bell, being both companies that come from Quebec, there will be some similarities which will help the integration of both companies well together. But of course, just to make sure that everything happens in the best of ways, it would be a good idea to hire an external member of a management team from another industry that could bring in best practices in order to make sure that Bell and Astral can best fit together. Of course, all of the employees that will be integrated from Astral into Bell Canada will need to be reinsured about all the integration, so therefore their payrolls need to be set in very fastly into their new integration in the new company, and maintaining the same social advantages will for sure be something that will help them feel integrated, since that could be something that could make them insecure. Another lever for that could ensure the integration success, because it's very important, is of course Cope's management that has well into mind that this industry needs for Bell to best fit into this industry, the fact of being vertical integrated will for sure be something that will help Bell in the future. On the marketing impact, it's very important that the new product will be promoted with all the cross-selling of the new offer between the TV, the media, the web, the billboards, and the web and the mobile. The prices need to be competitive. Of course, we've seen that consumers are very, very concerned about the prices that they're paying. And we also know that now in February 2013, rules are going to be even more hard on the industry, and the CRTC will make companies be very transparent about prices. So it's very important that
on that scope, you continue being very competitive and being into the consumers and being flexible and adaptive. You need to have an aggressive communication. Being with Astral, you need to show people that you have a very nice and new offer that could for sure be something good for them. And of course, the distribution needs to be nationwide. It will be very great for Quebec, but we want Bell to be nationwide and therefore present in Canada as a whole. Maintenant, combien est-ce que cela va coûter tout ça? Vous avez fait l'offre déjà à Astral de 3,4 milliards. Nous, on vous a déjà aussi parlé de l'intégration pour 100 millions et puis de créer cette association Bell pour les talents canadiens que vous financeriez déjà à un premier 100 millions. Évidemment, tout ça, c'est d'argent, mais nous sommes persuadés que pour vous, c'est un retour sur investissement dans le futur. Pour regarder l'évaluation du bénéfice net différentiel, plusieurs hypothèses ont été faites. Tout d'abord, nous sommes partis du 3 milliards de dollars que vous avez évalué concernant les bénéfices nets que vous feriez, les revenus que vous feriez avec Astral une fois que vous l'auriez acquis. On a diminué ce chiffre de 10% pour tenir compte des chaînes que vous avez vendues. Ensuite, on a été regarder le profit que vous feriez, le bénéfice net finalement, en prenant tout simplement la marge que vous faites d'ores et déjà. À cela, on a évalué 3 différents scénarios, pessimistes, neutres et optimistes, qu'on a pu comparer alors, en mettant des marges de 5% selon, donc neutre, on prenait vos chiffres tout simplement, et puis plus 5% si on était optimiste, et moins 5% si on était pessimiste. Donc dans tous les cas, ça vous permet de faire un rendement qui va être supérieur au niveau de l'argent qui va vous revenir par rapport à cet investissement de 3,6 milliards que vous devriez faire aujourd'hui. Maintenant, au niveau de l'échéancier, comment on met en place toute cette intégration? Première étape, on veut créer l'association pour les talents du Canada afin de démontrer au CRTC que nous avons l'intérêt pour le faire et que ce n'est pas des paroles en l'air. On ne va pas le faire suite à l'acquisition. On veut le faire dès le début pour qu'ils prennent en compte qu'on a créé cette acquisition-là pour le contenu. Deuxièmement, une écriture de dossier. Ce qu'ils nous ont reproché la première fois, c'est qu'on n'était pas précis dans ce qu'on allait faire avec Astral, et c'est pour ça que ça a été refusé. Donc, ensuite, après 6 mois, donc une fois que le CRTC a accepté notre demande au mois de juin, on va faire les ventes vous allez faire les ventes à Rogers des chaînes qu'on a sélectionnées. Finalement, l'intégration d'Astral, on s'est donné un 12 mois pour la faire. Donc à partir du mois 5. Finalement, on a pensé au risque que vous allez faire face avec cette proposition. Premièrement, le refus du CRTC au mois de juin. Bien sûr, le risque est moins, étant donné que les propositions qu'on vous a faites sont assez intéressantes et on pense que le CRTC va les accepter. Mais la sévérité est très forte. Ce qu'on pense comme solution, si vous n'accueillez pas Astral, vous n'avez plus de contenu. C'est ce qu'on va aller chercher en faisant l'action de Astral, mais c'est important dans l'industrie est en convergence, comme on l'a dit, donc c'est important de créer ce contenu-là. Donc on va prendre le modèle d'Astral et le créer pour Bell. Mais c'est sûr, c'est plus long, donc la meilleure solution, c'est vraiment créer Astral. Par contre, ensuite de ça, si le CRTC a accepté, on parle du refus de Rogers. Si Rogers refuse d'acheter nos chaînes, on peut se tourner vers d'autres compétiteurs. On parle de TELUS, MTS, Stream. En fait, on veut tourner vers toutes les chaînes de communication, sauf Québécois, que vous n'appréciez pas beaucoup. Finalement, Arthur va conclure notre présentation. Vous nous avez donc confié un mandat. Ce mandat, c'était de permettre à Bell d'aller chercher de la croissance pour les années futures. Nous en sommes persuadés, vous allez y arriver, vous allez continuer à être le numéro 1 sur cette industrie si vous allez acquérir Astral, si vous devenez une entreprise intégrée comme les Québécois à un plus petit niveau. Les propositions qu'on vous a faites, c'est des propositions parfois difficiles. On vous demande de vendre 4 chaînes qui sont 4 chaînes à succès. On vous demande d'investir un montant dans une association. On vous demande de débourser, on vous demande de faire des efforts. Mais nous sommes persuadés, c'est comme cela que vous allez être capable d'aller chercher la croissance. C'est comme cela que Bell sera le numéro 1 pour les années à venir. Je vous remercie d'avoir confié ce mandat au Sea Consulting Group. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.
le focus est vraiment basé sur l'achat d'Astral pour libérer un peu les pressions sur les autres lignes d'affaires. Autre, la convergence, les postes, les distributions, les médias et tout ça. Y a-t-il d'autres avantages pour Bell de posséder Astral? Les avantages, ils sont nombreux. D'abord, c'est d'obtenir le contenu, mais en fait, d'obtenir ce contenu, ça va avoir plusieurs impacts. Obtenir le contenu, ça va vous permettre d'avoir ce contenu à un prix donc plus bas, et donc de diminuer après vos prix pour votre clientèle. Ça, c'est la première chose. Puis d'offrir du coup un bouquet qui est plus cher. On sait que dorénavant, vos clients sont de plus en plus susceptibles au prix, donc vous allez être capable de les attirer plus facilement. La deuxième chose, c'est que Astral dispose de 9500 points d'affichage. 9500 points d'affichage pour vous, ça représente des opportunités énormes en termes de publicité. C'est-à-dire que maintenant, quand Ford vient vous voir et vous dit « Je voudrais faire des promotions pour ma nouvelle voiture », en plus de faire cette promotion sur les différents moyens de diffusion que vous avez, vous pouvez maintenant faire une pub sur le pont Champlain. C'est-à-dire que vous pouvez faire une offre beaucoup plus large, et pour vous, c'est encore une fois aller chercher des nouvelles sources de revenus avec cette publicité, et on sait que dans votre industrie, la publicité, c'est quelque chose de primordial. L'association pour les talents, est-ce vraiment nécessaire? Et pourquoi n'utiliserions-nous pas cet argent, 100 millions c'est quand même pas rien, pour investir davantage dans le réseau et élargir, étendre plus rapidement notre offre de services comme Bookfire, par exemple? May I answer your question in English? The reason why we think it's very important for you to do the Association for Talent is we know as we are already a very social responsible company, we want Bell to continue in that line, not only for the company, for the image of the company, also for the image that you will have with your negotiation with CRTC. We know that with the acquisition of Astral, you'll be able to have those revenues in order to furtherly invest in your networks and furtherly invest in Five that is already well working. So those revenues will come from other activities, but in order to make sure that Bell continues with the image of helping communities and helping Canada being a cultural and being a kind of a pioneer, you need to have that association within the company. Sachant que Vidéotron réussit très bien au Québec et est vu dans l'Amérique du Nord comme le câbleau distributeur le plus renommé, qui performe le mieux, c'est quoi sa recette, c'est quoi son secret sauce de produit au Québec? Vidéotron, comme on le dit, c'est une industrie qui a vraiment compris que l'industrie s'allait vers la convergence. Donc, ils sont capables d'aller chercher du contenu et de diffuser sur toute leur chaîne. Donc, c'est vraiment ça la solution, la secret sauce que vous parlez, qu'ils ont pu intégrer tout. On parle des journaux. Quand on parle des substituts de cette industrie-là, c'est les journaux, la télé et la radio. Ils ont les trois. Donc, ils n'ont plus de substituts. Ils ont toutes les chaînes de diffusion qu'il est possible d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chercher, quand on parle du revenu par personne, c'est un indicateur important dans votre industrie. Donc, eux, ils le maximisent. C'est ce que Bell veut faire avec l'acquisition d'Astral. Merci.